J'ai un souvenir particulier. À l'entraînement à la Cité des Étoiles pour une de mes missions spatiales. Je devais me préparer une sortie extravéhiculaire. Sortir d'un vaisseau spatial, ça veut dire endosser un gros scaphandre, puisque vous sortez dans le vide, un scaphandre pressurisé, pour faire des activités autour de la station, scientifique ou de réparation, qui nécessitent une bonne précision, une bonne connaissance de la station. Comment on s'entraîne à ça avant d'arriver en microgravité? Dans une immense piscine, la Cité des Étoiles, dans lequel il y a une maquette de la station spatiale. Donc vous entrez, descendu par un palon, une grue, avec votre énorme scaphandre dans cette piscine de 10 mètres pour commencer à travailler avec votre équipage autour du module de la station qui est immergé. Alors les Russes n'ont pas eu beaucoup de femmes qui ont volé avec eux, et donc il n'y a pas de scaphandre dont la morphologie corresponde à la morphologie féminine. Et je me suis donc retrouvée au premier entraînement avec un scaphandre trop grand pour moi, en particulier au niveau des mains, et un scaphandre une fois pressurisé qui me faisait ressembler à un véritable bouchon de bouteille de champagne. C'est-à-dire que soit on me lestait de poids et il y en avait trop, et hop, je descendais en bas des 10 mètres de profondeur de la piscine, donc pas du tout à la hauteur de la station immergée, soit on m'enlevait certains de ces poids, et hop, je remontais comme un bouchon de champagne à la surface de la piscine. Et voilà que j'essaie de trouver la bonne position, le bon centrage, le bon équilibre pour travailler. Et vraiment, je commençais à m'épuiser parce que je ne faisais que des allers-retours. Et je commençais à me dire, bon, ça va mal se passer, je ne vais pas passer ce test de façon satisfaisante. Quand vous êtes dans un processus de préparation, de sélection à une mission comme ça, il faut réussir chacune des étapes. Donc c'est vrai que c'était un moment très important pour moi où je me sentais en difficulté par rapport à la tâche à réaliser. Et à ce moment-là, autour de nous, pour nous aider à travailler, il y a toujours des plongeurs, des jeunes militaires non gradés de l'armée soviétique, armée russe déjà à cette époque. Et l'un d'entre eux, habillé avec lui sa combinaison de plongée, sa bouteille sur les épaules, me tape comme ça et me dit t'inquiète pas, je vais t'aider, je suis près de toi, personne ne le voit, mais je vais te tenir la jambe de ton scaphandre pour t'équilibrer, pour que tu sois à bonne hauteur pour travailler. Bon, je me suis dit, allez, il faut vraiment y aller, c'est la seule façon de pouvoir travailler correctement dans ce scaphandre qui te va si mal. Et donc Curie s'est accroché à ma jambe, personne ne le voyant, puisque tout le monde étant concentré sur le tour de la station, et de façon très gentille et sûrement difficile pour lui, parce qu'il m'a aidé pendant, je ne sais pas, 1 heure et demie ou 2 heures, où on répétait, m'a aidé à me stabiliser et à faire en sorte que je passe cette épreuve de façon tout à fait correcte, ce qui m'a permis de continuer ensuite et de pouvoir partir pour cette mission. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, Yuri n'aurait pas été là. Qu'est-ce qui serait passé? J'aurais jeté l'éponge, j'aurais dit non, c'est trop compliqué, je ne peux pas, ou j'aurais demandé à ce qu'on modifie une façon de travailler, ce qui est toujours très lourd dans un équipage. Donc c'était un peu tangent sur ces moments de stress et de sélection. Et Yuri, c'est vraiment quelqu'un dont je revois l'image, c'était il y a 15 ans, mais il est toujours très, très présent. Et un petit souvenir complémentaire, en sortant de cet épuisant moment d'entraînement dans la cité, il m'a dit, allez, en souvenir de ce moment qu'on a partagé, je te donne ma casquette, sa casquette militaire. Et voilà, j'ai donc à la maison la casquette militaire avec les insignes de Yuri. Je ne sais pas comment il a raconté, où il avait perdu sa casquette, mais en tout cas, c'est moi qui l'ai. Je me souviendrai toujours de la façon dont il a été là, à un moment où j'avais vraiment besoin que quelqu'un m'accompagne, m'aide à franchir une étape difficile. Donc, merci à Yuri.